mais n'a pas du tout envie de se colleter comme un chiffonnier, très souvent, il ne se passe rien. D'accord ? Un randori, c'est un exercice dans lequel un pratiquant se fait attaquer par un ou plusieurs adversaires, sans savoir du tout à l'avance quelles vont être les attaques, et il essaye de s'adapter le plus naturellement possible, le plus souplement possible à toutes ces attaques. Très souvent, les adversaires sont projetés, mais en tout cas, il essaye de ne pas les blesser. Nous vivons tous, tout le temps, dans le présent. Mais mentalement, nous sommes rarement là où nous devrions être. On apprend par la pratique de l'aïkido et singulièrement par la pratique du randori à être dans le présent de ce qui se passe. Si on n'est pas dans le présent de l'attaque, naturellement, on va complètement échouer. On ne va pas pouvoir éviter l'agression, etc. Si on est dans le présent de ce qu'on est en train de faire, c'est correct, on applique le principe de Nen. Dans la pratique, notre randori est destiné à développer chez l'élève la capacité de s'adapter à toutes circonstances. C'est tout à fait cohérent avec le fait que nous ne pratiquons l'aïkido réellement qu'à l'extérieur. Nous sommes obligés de nous adapter aux circonstances, et ces circonstances sont toujours fluctuantes, presque jamais prévisibles. Donc le randori est tout à fait idéal comme exercice pour apprendre aux élèves à s'adapter à l'imprévisible. Stop, merci. Première chose, ces pieds peuvent être, pour moi, des armes qui m'attaquent. Bon, donc je vais sortir de l'axe, ici, latéralement, ici, et là, comme si vous aviez un miroir, pour qu'elle se voit, regarde ce que tu vois, et là, il n'y a plus qu'à avancer. Si vous contrôlez quelque chose, contrôlez l'intérieur du coude. N'allez pas essayer de contrôler le poignet. Ici. Mais en réalité, normalement, le déplacement suffit. Le vide, c'est de laisser passer le partenaire. Ne pas se mettre en position de lutte, de tourner. Ne pas se mettre en face, laisser passer, quoi. Toute l'agressivité, la laisser passer.
Quand Jean ou Vincent me fait une technique, je ressens très bien ce que c'est que le vide. C'est-à-dire que bon, je pense saisir quelque chose et en fin de compte, je ne saisis rien. Je saisis de la fumée, c'est le vide. Et on repart, voilà. Et voilà. Et là maintenant, tranquille. Là maintenant ça vient Et là il voit plus rien du tout. Même s'il est très fort, il sait plus du tout où il en est. Iriminage est une technique importante parce que, quoi qu'on fasse, on se retrouve à l'extérieur de l'attaque de l'adversaire. Et d'ailleurs, le contact devient même presque secondaire. Iriminage. On va reprendre sur une technique Kyokomen. Et dans cette position, je peux maintenant projeter mon partenaire dans toutes les directions. Je peux le projeter par ici, je peux le projeter par ici, je peux le projeter par ici. D'où son nom, projection dans 4 directions, ce qui revient à dire dans les 4 points cardinaux dans toutes les directions. C'est même ça, qui ne bouge plus. Voilà. Voilà, parfait. Alors, la technique de Shironage est une technique très particulière parce qu'on l'appelle au Japon une petite technique. On n'a pas besoin de faire de grands déplacements et on n'a pas besoin d'être très droit au moment de la projection. Mais par contre, il est très important qu'on se fasse tout petit. Si on m'emmène, je vais me faire tout petit. Reste stable, bouge plus. Aucun problème d'être minuscule pour contrôler la personne. Baisse-toi, fais-toi encore plus petit pour réussir. Vas-y. En ce qui concerne le fait d'être tout petit, un jour Maître Ueshiba reçoit une lettre d'un de ses élèves qui lui dit « Sensei, enfin j'ai compris, dans un univers de gouttes de rosée, je ne suis qu'une goutte de rosée. » Oh, Sensei a dit ça, c'est très bien, mon cher ami. Mais êtes-vous sûr d'être une goutte suffisamment petite? Léger taïsabaki, reprenez, vissez bien vers le sol. Vous pouvez aussi menacer le visage, passer en dessous directement. Si vous vous trouvez dans une position un petit peu bizarre, vous pouvez aussi partir ici en forme. Oula, merci. Kaiten Nage, c'est presque comme on pourrait comme un tour de magie. C'est-à-dire je suis là, l'autre, je suis face à mon partenaire, je suis face à lui, je viens sur le côté, il m'a toujours, et tout d'un coup, pour une raison inconnue, je disparais et je réapparais dans son dos. Et là, je n'ai plus qu'à avancer pour qu'il fasse ça. Ouais. Ici, directement côté gauche. Alors n'ayez pas peur de demander à votre camarade de résister sur côté gaishi pour simplement remonter dans la direction des doigts de l'adversaire et ça se fait tout seul. Prenez là, comme ça,
vous tournez, vous retournez votre partenaire, vous ne remontez surtout pas là, parce que, et là tout de suite, vous descendez. À la limite, vous ne vous laissez presque pas saisir. Hop, tout de suite, vous devancez un petit peu l'attaque du partenaire. Pour la projection, vous faites comme ceci, vous saisissez là sur le dessus de la main et vous dirigez comme si vous vouliez planter les doigts au sol. Voilà. Alors quelquefois, on peut arriver à projeter en avant. Hein. Ça fait ça. Elle est très méchante. Contrôlez. Ici. Changez de main. Tournez-les en assuré. Et retrouvez-vous ici, du côté de la tête, en contrôlant bien ce bras. Seulement quand le contrôle est assuré, vous pouvez refermer et terminer. Il faut aller sur l'attaque, contrôler le bras, surtout le coude, redescendre, reprendre la main, diriger les doigts vers les yeux du partenaire, ce qui lui fait mal, et le met sur la pointe des pieds. À ce moment-là, vous faites un coup de sabre en tournant et en descendant ça vers le sol, ce qui l'emmène au sol. Voilà. Là, vous glissez le long de son bras, vous venez contrôler la nuque, en contrôlant ici avec le genou, vous rechangez de main en maintenant toujours cette position comme ça, la paume de la main vers vous. Vous reposez l'autre genou au sol pour bloquer l'omoplate. Et là, assis sur vos talons, vous vous penchez vers lui pour l'immobilisation. Tiens bien ma main. Vous posez sa main sur le dos pour contrôler qu'il ne réattaque pas pendant que vous vous relevez. Vous vous posez comme ceci, vous reculez un petit peu et vous attendez l'attaque suivante. Sur une attaque en revers, si vous ne lâchez pas le poignet, vous allez vous retrouver en IQ. Sur la même attaque, si vous changez la main qui tient, vous vous retrouvez en Sanki. Ikkyo. Ikkyo-des. Changez la main. Hits, ni, sanchi, go. Rock, sechi, hachi, ku. Ku qui veut dire 9 et le vide en même temps. Il y a toujours des petites indications dans les arts martiaux. C'est une attaque que vous devez tous connaître et qui est extrêmement rapide. Vous voyez, ou déclencher, toucher. Suivez, entrez. En ce qui concerne les armes qu'on utilise le plus souvent, armes entre guillemets, le jo tout d'abord, c'est simplement un bâton de marche. Bâton qui était adopté par les pèlerins, au bout duquel on portait un baluchon. Et en fait, comme ce n'était pas du tout une arme, au moins sur le papier, tout le monde pouvait avoir un bâton. Et certains étaient devenus très experts dans le maniement de ce bâton. Vous avez un adversaire qui est concentré, qui se prépare à vous attaquer. Alors vous allez faire quelque chose de très complexe. Vous allez déclencher son attaque et en même temps complètement le tromper. En fait, c'est ça qui va attaquer, vous voyez. Et là, paf, touché. Il est touché alors qu'il est toujours concentré ici. Le jo, le bâton, je pense que O-sensei l'a gardé parce que O-sensei était, depuis le début du XXe siècle, un expert à la baïonnette.
Il avait servi dans l'armée de façon plus qu'honorable. Il était un expert à la baïonnette. Première attaque, on surpasse, taille sabaki et on touche au flanc. On part, on attaque à la tête, on attaque Hidari à gauche.